bien, l'origine de mon rapport à l'œuvre de René Girard, ça n'a pas été dans mon domaine de recherche, mais dans ma vie tout court. La lecture de son premier livre, Mensonges romantiques et vérité romanesque, a été pour moi un substitut en quelque sorte à une psychanalyse. Je ne vais pas raconter ma vie ici, mais j'étais pris dans une relation mimétique, de rivalité mimétique, qui était allée assez loin. Et la lecture du livre de Girard et de sa théorie du désir mimétique m'a fait comprendre ce qui se passait en moi, et j'ai aussi compris ce qu'il fallait que je fasse. J'ai trouvé le moyen tout simplement de m'éloigner de cette rivalité, de partir ailleurs, ça a résolu le problème, tout simplement. Bon. Et ça m'a coûté moins cher qu'une psychanalyste, puisque ça m'a coûté simplement le prix du livre. Ce n'est que plus tard que, réfléchissant sur ce qui s'était passé en moi, j'ai intégré en quelque sorte ce que j'avais appris dans cette expérience personnelle, dans ma recherche personnelle, puisque je travaillais en philosophe sur les affaires humaines en général. L'enfer des choses, c'est en fait un jeu de mots, pas très bon d'ailleurs, car ça peut se dire, si on a quelque chose sur la langue, l'envers des choses. Bon. Et c'est une réflexion sur le rapport que nous avons aux objets, et la discipline en sciences sociales qui a le monopole presque le monopole de la pensée du rapport aux objets, c'est l'économie, la théorie économique. Et notre livre était une critique radicale des fondements de la théorie économique. Alors pourquoi l'enfer maintenant ? C'est parce que nous lisions cela à la lumière de la théorie girardienne, la théorie du désir mimétique, et on sait bien que, comme la jalousie proustienne, le désir mimétique peut conduire à des situations infernales. Donc voilà, donc ce livre est une critique, je le disais, des fondements de la théorie économique, à la lumière de la théorie girardienne, de la théorie du désir mimétique. Le rapport entre un sujet et un objet, selon Girard, est toujours médiatisé par une autre personne, qu'il appelle le médiateur. Bon, je désire ce que le médiateur désire, ce qui fait que nous désirons le même objet. Nos désirs sont confrontés au même objet, ce qui veut dire que la rareté n'est pas une donnée de la nature, comme Hobbes encore pouvait le penser, c'est le produit automatique de la convergence des désirs par imitation. Hein, c'est ça notre point de départ. Voilà. D'ailleurs, la partie de Paul Dumouchel avait pour titre l'ambivalence de la rareté. Hein. C'est donc une réflexion sur la rareté comme non pas une donnée naturelle, mais le produit du désir mimétique. Mais Illich m'a aidé beaucoup au départ, mais c'était avant que je rencontre la pensée de René Girard. Hein. Et je dois dire que j'ai essayé de les faire se rencontrer. Je crois qu'ils se sont rencontrés une fois, mais ils n'ont jamais vraiment beaucoup eu d'atomes crochus. Or, pourtant, ils partaient au fond de la même prémisse. L'un et l'autre, on peut dire, ce sont des critiques de la société moderne, et l'un et l'autre considèrent que la société moderne et le mal qui est en elle provient d'une corruption du message évangélique. Alors certes, selon des mécanismes différents, pour Illich, c'était essentiellement l'idée que les grandes institutions de la société moderne, que sont par exemple la médecine, l'école, le système de transport, le système des télécommunications, ce sont des cléricatures, c'est-à-dire faites, conçues sur le modèle de l'Église. Et que comme l'Église, elles veulent produire le bien et elles font parfois le mal. Et c'est parce qu'elles veulent produire le bien qu'elles font le mal. C'était la notion illichienne de contre-productivité. Hein. Passer certains seuils, la médecine détruit la santé, l'école rend stupide, les télécommunications rendent sourds et muets, etc. etc. Bon. Chez Girard, il y a la même idée qu'il y a une corruption du message évangélique, et j'ai parfois je résume la théorie girardienne d'une phrase, ou plutôt ce qui est une énigme en fait, qui est une citation de l'Évangile,
lorsque Jésus dit « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais le glaive ». Alors comment est-ce que... c'est-à-dire que le message évangélique, selon Girard, est une sorte de poison qui corrompt les grandes institutions de la société en révélant qu'elles sont fondées sur la violence originelle. Et à terme, ces puissances du monde tel qu'il est vont se dissoudre, vont se corrompre, et nous aurons le choix entre une conversion bien improbable au royaume d'amour ou alors le chemin de l'Apocalypse. Bon, ce qui n'est pas très, très joyeux comme idée.